Alors dans cette vidéo, on va voir comment on utilise Postman donc pour faire des requêtes. Donc des requêtes post, put, get et del. Et surtout des requêtes post. Donc je vais utiliser une web API que l'on va voir après. Et une des rôles de cette web API, ça va être de créer un objet. Et pour créer un objet, il va falloir s'authentifier. Et il va falloir y mettre une image, télécharger une image. Donc ça a l'air d'être assez simple dit comme ça. Mais lorsque tu vas faire une requête post et que tu l'as jamais fait, eh bien ça peut te prendre énormément de temps. Donc là je fais une vidéo, pourquoi? Parce que pour faire marcher cette requête là, donc cette route là, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 routes. Donc les 6 routes sur 7 ça s'est bien passé, mais la 7e route, celle-là, là, j'ai mis plus de 8 heures avant de trouver la solution. C'est le problème quand on a une requête sur un back-end. Si c'est mal formaté ou s'il manque un paramètre, c'est la punition directe, ça ne marche pas, c'est une erreur que tu auras. Donc là, je suis en train d'apprendre Node.js. Et pour apprendre Node.js, donc là, actuellement, je suis un cours en ligne gratuit. Et là, je vais te le montrer. Parce que ça, c'est ma base de travail pour le moment. Donc là, actuellement, je suis le cours d'Open Classroom, là, passé au full stack avec Node.js, Express et MongoDB. Donc, je l'ai fait entièrement, ce cours. Donc là, je ne suis pas authentifié. Dedans, on te montre un exemple. Donc, comment on fait une web API. Donc, une API REST avec la mise en place du CRUD. Donc, create, read, update et delete. Donc, c'est créer, lire, faire une mise à jour et effacer donc une donnée donc par le biais de ta web API et sur la base de données qui est ici MongoDB. Donc quand tu fais un back-end, théoriquement pour contrôler tes routes, tu n'as pas besoin d'un front-end. Tu peux utiliser un logiciel comme Postman qui va te permettre d'exécuter des requêtes. Donc déjà, juste avant de montrer l'utilisation de Postman, je vais quand même montrer le back-end. Donc le back-end, il est pas à cette page-là. Donc d'ailleurs, si tu veux voir les vidéos, il faut créer un compte sur Open Classroom. Et si tu veux avoir le certificat quand tu fais entièrement le cours, comme ici, là, il faut prendre l'abonnement. Il y a un abonnement qui permet de valider les certificats, en tout cas d'avoir son nom dessus. Donc je vais ici, donc configurer votre environnement de développement. Et à un moment donné, là, j'ai le front-end là, qui est Angular. Donc là, je descends, je vais ici. Donc là, moi, je me prends pas la tête, je clone pas, je fais download zip. Donc une fois que tu l'as téléchargé, tu l'ouvres là où tu veux sur ton PC et après tu ouvres Visual Studio Code. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc tu vas sur le README et le README te dit que donc il faut faire, bien sûr, moi je l'ai fait, mais il faut faire un npm install. Donc là je vais pas le faire, mais ça va permettre d'installer tous les paquets que demande le fichier package.json, donc toutes les dépendances. Donc ça va télécharger tout ça et ça va le mettre dans le fichier Node module. Donc une fois que ça c'est fait, donc ça je l'efface, et bien après il faut faire ng serve entrée et là ça va lancer le front-end. Après là je fais un CTRL-C pour copier l'adresse où je pourrais me connecter sur le front-end. Donc là pour le moment là on voit que ça travaille, là ça compile. Donc là il faut que j'attende que ça soit fini. Donc là je sais pas si ça build, là ça build. Donc voilà, donc là c'est fini, donc là le front-end est opérationnel. Donc là je reviens sur mon navigateur, là je fais CTRL-V, entrée, et là j'ai le front-end du cours, et là je clique sur partie 4, et là par exemple je clique sur inscription, test, @test.com, mot de passe, je vais marquer test, inscription, et là il se passe rien, pourquoi? Parce que le back-end n'est pas en marche. Voilà, là j'ai une erreur. Donc quand tu auras suivi ce cours là, donc tu as 1h47 minutes de vidéo pour faire le back-end. Donc le gros défaut de ce cours, c'est qu'on te montre beaucoup de choses, mais ça rentre pas assez dans le détail. Donc ça c'est le premier défaut de ce cours là. Le deuxième défaut, c'est que rien n'est expliqué sur le debug d'une web API en Node.js. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire ce cours là, obligatoirement à un moment donné tu vas oublier une virgule ou rajouter une virgule à un endroit où il faut pas. Et pour débugger sur Node.js, c'est la misère. En tout cas, au niveau où j'en suis, c'est vachement plus dur que sur le front avec JavaScript, lorsque on fait un site, hein, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Et le troisième défaut de ce cours-là, c'est que rien n'est dit sur Postman. Alors au début, il y a des requêtes sur Postman, mais des requêtes simples. Mais sur les requêtes compliquées, comme une requête post avec upload d'un fichier en image et authentification, t'as pas tout ça. Donc là, voilà mon back-end. Donc ça, bien sûr, je l'ai fait par rapport au cours. Bon, après, j'ai rajouté 2-3 trucs, hein, comme par exemple un dossier base de données, ce genre de choses. Juste une sheet de commentaires. Donc là, je vais mettre en marche mon terminal. Donc là, par contre, à cause des bugs que j'ai eu sur Node.js, le terminal, tu es obligé de l'afficher sur la droite, comme ça,
sur toute la hauteur de l'écran parce que les défauts, quand ils apparaissent, c'est une chier de texte. Donc là, je vais faire ce que j'écris là sur le package.json. Je vais faire npm run start. Et lorsque je vais faire npm run start, ça va me lancer nodemon et le serveur.js. Donc npm run start. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne. Donc pour m'en assurer, qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets sur app.js. Par exemple, je fais CTRL S. Et là on voit que le serveur se relance. Super, ça marche. Donc là, si je vais sur le front-end que fournit le cours, je clique sur inscription. Donc là, il veut pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un compte. Donc je vais faire test, test.com, mot de passe test. Voilà, donc là je me connecte sur le front-end, donc voilà à quoi ça ressemble. Et l'idée c'est quoi? C'est je veux vendre un objet, donc je mets un titre à l'objet, je choisis ma photo, voilà, je mets un prix, je mets des descriptions et je fais valider. Donc là sur le front-end ça marche bien, je peux cliquer sur la photo, quoi, sur l'objet, je peux le modifier, là je vais mettre 1000 euros, voilà, si je reviens ça a été pris. Je peux aussi modifier le titre. Voilà, je marque n'importe quoi. Valider. Donc ça fonctionne. Et là, je peux supprimer. Ça marche aussi. Voilà, ça je supprime. Ça je le supprime. Donc théoriquement, quand tu fais un back-end, tu le fais sans le front-end. D'accord? Quand tu fais la web API, ça, bon, Open Classroom, là, dans le cours, ils fournissent le front, mais théoriquement, tu n'as pas besoin de ça. Donc le back-end, c'est quoi? C'est un programme, c'est une web API qui tourne sur un serveur. Et sur un serveur, il n'y a pas d'écran, donc on s'en fout d'avoir ça. Par contre, quand on n'a pas ça, eh bien, il faut utiliser un logiciel comme Postman où tu vas pouvoir mettre toutes tes requêtes. Donc là, par exemple, j'ai créé une collection. Dans cette collection, j'ai mis toutes mes routes, donc c'est que des requêtes. Et l'intérêt de ça, c'est que j'ai pas besoin de les retaper. Donc là, j'ai marqué cours TP Node.js. Donc là, j'ai une route post sign up, donc ça c'est pour créer un compte. J'ai une route post login, ça c'est pour me connecter sur le compte. J'ai une route post create pour créer un objet, comme on a pu le voir là juste avant. Là. J'ai une route put pour faire une mise à jour de l'objet, par exemple pour modifier le prix, ce genre de choses. J'ai une route get qui va m'afficher tous les objets. Donc ça par exemple, ça c'est la route get qui m'affiche tout ce qu'il y a ici. J'ai une route get pour lire un seul objet, donc quand je clique sur un objet, c'est une route get qui va me chercher l'ID de l'objet et ça m'affiche que l'objet. Et j'ai une route delete pour effacer l'objet. Donc vu comme ça a l'air d'être simple. Donc la première chose à faire, d'ailleurs on voit les requêtes que j'ai envoyées depuis la web API, ça s'affiche ici. Et ça s'affiche ici parce que j'utilise un outil qui s'appelle Morgan. Donc c'est dans NPN, Morgan, c'est un logger. Donc ça me log tout. Donc voilà, donc pourquoi je fais la vidéo? Parce que moi au début, je pensais naïvement, parce que c'est pas expliqué dans le cours, moi j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, que pour qu'une requête fonctionne, il faut que ça corresponde à ce que la web API attend au niveau de la requête. Et si la requête est mal formatée, ça ne marche pas, il y aura des erreurs. Et donc moi ici, là j'ai le modèle, donc ce qu'il appelle Sing, là, c'est ce qui va être enregistré sur la base de données, MongoDB. Donc sur la base de données, on enregistre 1, 2, 3, 4, 5 clés, principalement. Donc le titre, la description, l'image URL, user ID et le price. Et le gros problème, c'est que ce qui m'a mis un peu dans le caca, c'est ça, image URL. On va voir ça. Donc sur le README, bon là c'est pas écrit là, mais j'ai le serveur, quoi, si c'est écrit là. Donc là je suis sur le fichier serveur. Sur le serveur, il est écrit que voilà, je vais avoir la web API qui va tourner sur le port 3000 du PC. Donc là je suis en localhost. Donc si je crée une requête get, si je marque http localhost API stuff. Alors pourquoi c'est API stuff? Je vais le montrer parce que là je suis sur app.use. Donc là on voit que le début de l'URL c'est bien API stuff et après on a les routes. Les routes elles sont ici. Donc là il y a beaucoup de commentaires. Donc par exemple si je mets rien, donc si je mets juste API stuff, eh bien je vais, donc ça c'est une route post, c'est pas ça que je veux voir, je vais sur la route get, donc il y aura une authentification, et après il y a le stuff controller, le stuff controller c'est controller stuff, donc c'est ici, donc les noms sont chelous mais bon c'est comme ça, parce que c'est juste des objets, et donc là après on a la logique qui va s'exécuter, ce sont les instructions, et pour la route get ça va être, donc ça c'est pour créer un objet, donc ça c'est pour effacer un objet, enregistrer l'objet, ça je m'en fous, modifier l'objet, avoir tous les objets. Donc c'est celle-là qui va s'exécuter, c'est ce code-là. Voilà. Et après, bien sûr, il y a l'authentification. Et l'authentification se fait par token. Donc ce que je veux montrer, c'est que là, si je fais ça,
j'ai une erreur. Référence error, error is not defined. Donc déjà, pourquoi? Parce que là, on voit que j'ai un statut 400 unauthorized. Donc je suis pas autorisé. Pourquoi je suis pas autorisé? Parce que je me suis pas identifié. Donc pour s'identifier, il faut aller sur autorisation. Il faut aller sur l'autorisation qui a été choisie par le backend. Donc là, c'est token. Et là, il faut que je mette mon token. Donc là, on peut voir que j'ai mon token qui est déjà mis. Et là, ça marche. À noter que si je vais sur le header, comme on peut le voir ici, donc là, je ne peux pas décocher l'autorisation, mais si je décoche l'autorisation, après, ça ne peut plus marcher. Donc la question, c'est comment on fait pour avoir le token. Donc pour avoir mon token d'authentification, il faut que je crée un compte. Donc là, je vais le faire. Donc là, je me mets sur la route post. Je vais sur le body. Je vais sur row. Donc là, le format qui est demandé, donc on l'a ici, là, dans modèle, user. Donc ça, c'est ce qu'attend la base de données. Donc c'est un email et un password. Donc là, je crée l'objet. Là, je vais mettre en format JSON. Donc là, je vais mettre, donc pas oublier les double quotes, deux points. Donc je vais faire, donc là, j'ai déjà créé un mail avec celui-là. Donc on va voir ce que ça fait. test@test.com. Là, je mets la virgule et après, je fais password, deux points. Et là, je mets test. Voilà. Là, si je mets une virgule, ça ne marchera pas. Donc faut faire très attention. Et là, je clique sur send. La requête est vide. C'est normal parce qu'il faut que je mette l'URL. Donc l'URL, ça va être HTTP. En réalité, c'est l'URI plus le endpoint, la terminaison. Donc http local host, ça c'est parce que je suis en local sur le PC. Voilà. Et après, je mets donc api.outh auth pour authentification et sign up pour créer un compte. Voilà. Donc là, c'est la route de la web API qui me permet de créer un compte. C'est une route avec une requête post. Je clique sur send. Voilà, c'est parti. Ça cherche. Ah, il y a une erreur, on peut le voir là, il y a une erreur sur l'adresse. Localhost, send, on va voir si ça fonctionne. Là, ça devrait marcher. Ok, ça arrive tout le temps quand je fais des vidéos, j'ai oublié le port 3000. Ça marchera mieux avec le port, et là, ça va marcher. Voilà, c'est compliqué l'informatique pour ça. Donc là, on voit qu'il y a une erreur, il me dit que l'adresse doit être unique, donc ça veut dire que cette adresse-là existe déjà dans la base de données. Et là, grâce à mon logger de défaut, là, il me dit, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir une fenêtre sur la droite parce que les messages d'erreur sont énormes. Il me dit rien de particulier, j'ai juste ça. Voilà. Là, on voit la requête qui est partie là, et donc qui est rentrée dans la web API sur le backend, sachant que oui, le logger il file quoi, il contrôle toutes les requêtes et les réponses du serveur. Donc ça super, j'ai créé mon compte. Donc là, il faut que je crée un compte avec une adresse différente. Je fais envoyer. Là, il me dit que l'utilisateur est créé et sauvegardé. Super. Là, je peux enregistrer la réponse. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir que pour le moment, je n'ai pas mon token d'identification. Donc pour avoir mon token, il va falloir que je me connecte. Donc j'ai créé un compte sur la base de données. Donc là, maintenant, je vais me connecter là, avec le login. Donc il va falloir que j'envoie mes identifiants à la web API qui est sur mon serveur local. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien là, je vais revenir sur ma requête où j'ai créé mon compte. Je vais faire un CTRL-C donc, de ce que je veux envoyer là dans le corps de la requête, dans le body. Je mets ici, je vais dans le body, je vais sur row. Donc c'est du JSON, je fais CTRL-V. Et donc là, je vais envoyer donc l'email et le password. Donc la key et la value. Donc dans l'URL login, donc c'est http localhost. Donc le port 3000, donc c'est sur l'API, authentification et ça va être login. Voilà, et quand je vais me connecter à cette route là, donc je vais envoyer les données qu'il y a ici, send, j'envoie. Là il me donne quelque chose de très important, c'est mon user ID, mon identifiant, et mon token d'identification. CTRL C. Donc grâce à ça, je vais pouvoir accéder aux routes put, get et delete de la web API. Donc là, imaginons, là, on va prendre la plus simple, on va afficher tous les objets. Donc pour afficher tous les objets, donc http localhost 3000 API stuff. Donc ça, la web API va chercher tous les objets qu'il y a sur la base de données, ça va me les afficher. Donc si je fais send, ça ne marche pas parce que je ne suis pas autorisé. Je ne suis pas autorisé parce que je n'ai pas mis mon token d'identification. Donc là, je vais sur autorisation. Donc après, ça prend en compte toutes les authentifications. Donc là, c'est l'authentification par token. Donc là, je fais un CTRL-V. Donc voilà, c'est fait. Donc il faut faire attention, le token n'est valable que 24 heures. Donc si le token est périmé, eh bien on n'aura
pas autorisé. Et là, si je fais Send, ça devrait marcher. Voilà, ça marche parce que j'ai mon token d'identification. Si je le supprime, ça devrait plus marcher, ça ne marche plus. Voilà. Donc l'intérêt du token d'identification, c'est que ça marche sur PC, smartphone, etc. Donc là, j'ai actuellement tous les objets qui sont enregistrés sur ma base de données. Donc si je sélectionne l'ID ici, là, je fais un CTRL-C, donc ça c'est l'ID de l'objet. Donc ça c'est important d'afficher qu'un seul objet. Donc avec la route get, j'affiche qu'un seul objet pour pouvoir le modifier ou pour pouvoir le supprimer. Donc je fais ici, là, je fais slash, je mets l'ID ici, je fais send, et là ça m'affiche que l'ID, sachant que l'autorisation, ça reste en mémoire. Et là, si on veut voir ce qu'il y a dans la requête, on a, dans l'entête de la requête, on a ça. Donc là, je reviens sur le body, row, donc là, le row, il n'y a rien du tout, parce que ça, c'est pour le post, ça. Donc là, je suis sur le get, donc là, j'ai mon identifiant, donc là, je vais essayer de supprimer cet objet-là. Donc je vais faire delete, envoyer, et là, l'objet a été supprimé. Si je reviens en arrière, donc là, je viens l'ID, parce que l'ID n'existe plus, hein. Voyons, je vais faire ça. Donc là, j'ai un get, si je fais send, théoriquement, objet nul. Normal, je l'ai supprimé la base de données. Donc là, j'enlève l'ID pour afficher tous les objets qu'il y a dans la base de données. Donc voilà les objets. Donc par exemple, si je veux modifier le prix là, donc là je vais d'abord sélectionner cet objet là. Donc je prends son ID, je le mets ici, CTRL V, voilà. Maintenant je vais modifier le prix de cette chose. Donc là je vais faire une requête put. Tout ça je vais le sélectionner, CTRL C. Je vais me mettre ici là au format JSON, je fais CTRL V. Et là je vais marquer 15 000. Je vais changer le titre aussi, modification. Donc ça c'est bon, et là je fais send. Et là ça ne marche pas, donc pourquoi? Parce que théoriquement ça, j'en ai pas besoin. Je fais send, ça ne marche toujours pas, et si je supprime l'image, alors attention, là il y a une virgule, ça c'est pas bon, quand il y a une virgule ça plante. Je réessaye, ça ne marche pas, et si je supprime l'image, ça ne marche toujours pas. Regardez ce que me dit l'autre là, je descends, donc il me dit que référenceur error is not defined. Donc ça c'est un problème de requête. Donc pourquoi? Bon, je vais d'abord commencer par... Je vais supprimer ça pour voir. Send. Ok, ça ne marche pas. L'autorisation elle est là, c'est bon. Body. Voilà, donc ça ne marche pas parce que je pensais pouvoir le faire directement, mais non. Parce que comme il y a une image, ça peut poser souci, donc je vais le faire depuis la requête post. Donc je vais créer un objet. Donc c'est là où ça se complique. Donc on verra ça après. Donc là je vais afficher tous les objets, voilà. Là, il me dit unauthorized. Ah ok, donc là, voyons voir, j'ai peut-être un problème avec mon token. Alors, parce que comme j'ai fait plusieurs tests, ça peut me créer peut-être un conflit, donc c'est intéressant de voir que quand ça marche pas, eh bien, faut chercher. Donc là, je le refais, ça ne marche pas, il me dit pas autorisé. Donc pas autorisé, je vais ici. Il a dû prendre mon ancien token, non? Ça, je l'enlève. Ok, donc là, je sais pas pourquoi ça marchait pas, mais là, ça remarche. Ok, donc là, je vais refaire un autre test. Je vais prendre cet objet-là, ça marche, je refaire mon truc là. Donc là, je mets sur put, là, je mets 15 000. Donc là, je sélectionne tout ça, CTRL-C, je mets dans le body, dans le row, CTRL-V. Ah oui, c'est parce que je suis sur une session. Pourquoi ça marchait pas avant? Parce que j'étais sur une session avec un user ID, j'avais créé des objets avec cet user ID là. Et là, je suis donc avec une autre session, avec un autre token et un autre user ID. Donc, quand tu veux modifier un objet, il faut que tu modifies l'objet qui a été créé par le même user ID que tu utilises, quoi. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Là, je vais faire un test, voir si c'est bon. Voilà, c'est bon parce que je me suis connecté avec l'ancienne session. Voilà, donc très important, j'y ai pas pensé. Quand tu crées un objet avec un user ID, eh bien, il n'y a que cet user ID là qui pourra le modifier ou le supprimer. Bien sûr, si c'est un autre user ID, ça ne marchera pas. Je vais créer un objet avec cette session là parce que ça sera plus simple, parce que ça me pose trop de soucis. Donc là je vais utiliser ma route post là. Donc c'est toujours localhost 3000 API stuff. Donc au niveau de l'autorisation, donc c'est le beer token. Bon, il le garde en mémoire, hein, donc ça devrait être bon. Après au niveau du body c'est data. Et là cette web API là est merdique dans le sens où il faut que je crée une clé thing. Et dans cette clé, donc dans la value, je mets le titre, la description, le price, user ID, l'image. Et là, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de nom, je veux dire. Il faut que c'est exactement cette forme-là. Donc après, je peux mettre le prix que je veux. Hein. Et là, je vais créer un objet comme ça. Et là, après, donc sur image, donc je coche ça. En réalité, c'est moi qui l'ai créé, donc tu peux taper ce que tu veux. Mais il ne faut pas taper image URL, sinon ça ne marche pas. Je ferai un test après. Donc voilà, donc je tape la clé image. Après ici, là, je choisis si je veux du texte ou un file. Donc là, je clique sur l'image que je veux mettre.
Donc là, j'ai mon logo YouTube, tout ça. Et après, je fais... Et on voit que l'objet a été enregistré dans la base de données. Et je l'ai appelé nouveau titre. Ok. Donc si je reviens sur ma route get, donc là, il faut que je vire l'ID qui est ici. Donc si je fais envoyer, on voit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué là sur O. Là, je fais une requête get. Donc il faut que je sois sur none. Là, je refais envoyer. Là, ça fonctionne. Donc on voit qu'avec Postman, très vite, on peut se planter. Donc on voit l'objet que j'ai créé ici, c'est nouveau titre. Qui est ici. CTRL C. Ok. Si je me mets sur ici, là. Donc si je me mets sur l'ID, là, je vais l'afficher. Je fais CTRL V. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche, c'est génial. Donc maintenant, je veux le modifier, cet objet-là. Donc là, je sélectionne tout. Je fais CTRL C. Je vais sur ma requête put. Donc là, j'ai pas mis l'ID. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je vais rester là-dessus. Ou plutôt, je vais aller sur la requête post. Donc je vais rester là-dessus parce que j'ai le bon ID. Je vais mettre put pour modifier. Donc il y a deux choix. Soit je me mets donc le body et je mets sur form data et je mets ce qu'il y avait ici là dans la requête post. Le gros intérêt de passer par form data lorsqu'on fait une requête put, c'est si on veut changer l'image. Mais là, si je ne veux pas changer l'image, je peux rester sur le body. Je peux aller dans row, je fais CTRL V. Et là, j'avais mis 1500, je vais mettre 2500. Et nouveau titre, je vais marquer 2. Et si je fais envoyer, ça devrait marcher. Voilà, et ça ne marche pas parce que il faut que je prenne mon ID et que je le mette ici. Donc c'est vrai que à chaque fois, il faut le faire manuellement. Donc je sais qu'on peut le faire de manière automatique, mais là pour moi, je ne sais pas le faire. Là, je fais send. Et l'objet a été mis à jour. C'est compliqué, hein. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le get. Je vais mettre l'ID ici, je fais send. Et là, on voit que ça a bien été mis à jour. Donc là, par exemple, si je veux mettre à jour ma petite photo, donc je reviens sur put. Là, par contre, en row, je ne pourrais pas choisir de photo. Il va falloir que je aille sur form data. Je vais même encore changer de titre. Je vais mettre nouveau 32 titre. Je vais mettre voilà. Et là, par contre, je vais changer l'image. Donc pour changer l'image, je vais cliquer dessus. Je fais select file et je vais prendre le logo JavaScript. Donc là, j'ai changé d'image. Ok. Et j'ai changé différentes values. Donc si je fais send, on voit que l'objet a été mis à jour. Super. Donc je prends l'ID, CTRL C, et là on va aller sur un get. Là je fais CTRL V, j'envoie, et là on voit que le titre a été modifié et que la photo a été changée. C'est bien le JavaScript logo. Voilà, sur la Web API et que j'affiche objet à vendre, eh bien l'objet existe bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est le supprimer. Donc je garde l'ID là, quoique je l'ai en CTRL C. Ouais. Là je fais delete, là je sélectionne. Quand je fais un CTRL V de l'ID, c'est bon. Je fais un send et là il me dit que l'objet a bien été supprimé. Super. Donc là je reviens sur une requête get. Là je fais CTRL V. Ah c'est pas bon là. Là je fais CTRL V, send. On voit que c'est nul. Je reviens sur objet à vendre. On voit que l'objet a disparu. Super. Et là je vais supprimer ces deux objets là. Donc là je fais une requête get. Donc là ça marche pas parce qu'il faut que je mette sur none. Je fais send. Là ça marche. Donc ça, je sélectionne CTRL C, je vais ici sur Delete, je fais, là je sélectionne CTRL V, j'envoie, ça efface. Et là je reviens ici, je prends le deuxième objet là, le ID de cet objet là, je vais ici, je fais CTRL V, send, j'ai supprimé l'objet. Donc je reviens sur une requête get, body, ok, none, send, et là il n'y a plus d'objet. Non, mais là il faut que je le supprime celui-là, il faut que je lève l'ID. Là, je fais send et là, on voit que j'ai un tableau qui est vide. Donc là, si je fais vendre un objet, objet à vendre, tout est vide. Et bien sûr, le front-end marche toujours, hein. Si je fais test, ajouter une image, je mets mon logo JavaScript, je mets un prix, je mets une description, j'envoie, l'objet est présent. Et si je fais une requête get, ça fonctionne. Donc ce que je vais rajouter aussi, parce qu'on voit très vite qu'avec toutes ces requêtes là, ça nous ouvre 50 000 onglets, c'est que on peut enregistrer ces requêtes. Donc on peut créer une nouvelle collection. Donc là je vais marquer test par exemple. Donc après on peut paramétrer pas mal de choses, hein. Donc voilà. Et après lorsque l'on veut enregistrer une route, par exemple cette route là je vais donc la sélectionner là. Et je fais save, save as. Donc là j'ai sélectionné test, save to test. Et là j'ai ma route qui est sauvegardée. Donc après je peux paramétrer bien sûr l'autorisation avec le token qui va bien. Bon, le header, on voit à quoi il ressemble. Après le body. Donc soit on est en form data, soit on est en row, on passe en JSON. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important. Lorsque l'on est sur post create
lorsque tu fais une requête post pour envoyer une photo sur un backend, une web API, donc ici le gros défaut là, donc Sing, je dois mettre tout dans une clé Sing, sinon ça ne marche pas. Au début, tu vois, j'avais fait ça là. J'avais fait ça, je me suis dit cool, c'est super bien fait, t'as la clé, t'as la value, tu balances, et là t'as une erreur JSON, hein, l'erreur qui tue, hein, l'erreur JSON, voilà, t'as une erreur JSON, et c'est l'erreur qui tue là, c'est unspected token, U in JSON add position 0. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu as le 1, t'as plusieurs valeurs là, et là, voilà, et ça c'est dû à quoi? Ça c'est parce que dans regbody.sing, j'ai undefined, et le problème c'est que tu peux l'afficher, j'ai pas mal de données dans le regbody, on le voit là, j'ai title, description, price, mais ce qui m'a pris la tête pendant 8 heures, c'est le sing. D'où vient le sing? Donc dans le backend, le gars qui l'a codé, parce que moi j'ai recopié, j'ai essayé de comprendre, mais c'est pas moi qui l'ai fait, je sais pas pourquoi, mais il a décidé que toutes les clés là, il fallait les foutre dans une clé sing. Voilà, ce qui fait que c'est un peu la merde, hein, parce que quand tu modifies tes values, c'est un peu... t'as tout... t'as la clé, la value qui est côte à côte, donc c'est un peu merdique à faire. Voilà. Donc ça, ce que je voulais rajouter, donc là je l'ai modifié, parce que je ferai une requête après, c'est au niveau de l'entête, header 10, quand tu utilises la première fois Postman, c'est caché là. T'as marqué 10, mais il n'y a rien qui est écrit là. Donc il faut cliquer là-dessus, là, et là on voit que quelque chose de très important lorsque l'on va envoyer des fichiers par le biais de Postman, il faut qu'on soit en multipart / form data. Form-data. Sinon ça ne marche pas. Si je décoche, ça ne va pas marcher. Voilà. Et si je le coche, ça marche. Donc ça c'est hyper important, c'est le format de la requête. Donc on voit que pour faire des requêtes avec Postman, il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et une fois qu'on le sait, bon, ça se passe bien, hein. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Toujours faire attention à ce que demande le backend au niveau de la forme de ces requêtes. Même si des fois ça peut être compliqué, que ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y a au niveau du schéma ici là de la base de données. Ok, donc là j'ai oublié un petit truc que je voulais montrer. Donc comme on peut le voir là sur le schéma là qui va être utilisé donc pour envoyer les données sur la base de données MongoDB, on peut voir qu'ici il y a marqué image URL, tu vois. Et comme je l'ai dit, si j'envoie une requête avec image URL, ça ne marche pas. Donc là on avait vu qu'avec image ça fonctionnait très bien. Donc là je fais CTRL V, image URL. Là je vais changer le nom, je vais marquer 1000. Là j'envoie l'objet, on va voir que ça ne doit pas fonctionner. Ah si, ça marche. Voilà, j'ai rien dit, on va voir, on va contrôler ça. Donc là je prends ma route get. Là je suis ok, je suis sur la bonne adresse. Je fais send. Donc j'avais mis 1000 dessus, nouveau 1000, ok. Voyons, je vois un petit peu comment ça s'affiche sur le front. Donc là j'actualise, ça c'est bien affiché. Bon, je vais refaire un autre test. Donc le test ça va être quoi? Ben, ça va être que je vais changer l'image. Non, je vais recréer un objet, mais je vais changer d'image. Je vais prendre le logo JavaScript, je vais rechanger le nom, je vais mettre un nom bizarre, je vais changer le prix, donc image URL ok. Donc là bien sûr, là j'ai marqué des valeurs mais elles ne sont pas prises en compte, hein. Je préfère le préciser. J'envoie, ouais ça marche. Donc là je suis sur le front, je mets ici, je me mets là, ok. Et je ne peux pas supprimer parce que je dois être connecté sur une autre session, un autre compte. Donc c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que je vais donc me mettre ici. Donc sur le get, je vais lire donc tous les objets. Donc l'objet, le dernier que j'ai créé, c'est celui-là. Je vais prendre l'ID, je vais voir si j'arrive à le supprimer. Donc là, je mets sur une route delete. Là, je fais ça, je sélectionne l'ancien ID, je mets le nouveau. J'appuie sur envoyer, il me dit que ça a été supprimé. Je reviens sur la route get. Donc là, actuellement, on peut le voir. Je fais send et on peut voir qu'il a disparu. Ok. Donc bon voilà, comme quoi, hein. Comme quoi ça marche quand même. Ok. Et donc voilà pour cette vidéo.